Ok, vous y êtes? Oui. On est à la page Ein Zain Amud Bet, on est à peu près 10 lignes d'en bas de la page, peut-être 9, je ne sais pas compter. C'est écrit Shemen, Kedei Lasur Eva Katan. Shemen Kedei Lasur Eva Katan. Amrei Devei Rabbi Yenai. Shemen Kedei Lasur Eva Katan Shel Katan. Ben Yomo. Alors la Mishnah dit c'est quoi la quantité minime d'huile? Que quand on sort cette huile, on a transgressé Hotsa'a. C'est l'huile qu'on a besoin pour huiler un petit membre du corps d'un katan, d'un enfant. Et ici, il vient préciser Rabbi Yenai, pas n'importe quel enfant, un enfant ben yomo, un nouveau-né. Donc c'est vraiment ça peut être disons un doigt. Le doigt ou un morceau du doigt, parce que le doigt, il consiste le doigt de trois phalanges. Alors peut-être c'est suffisant d'huile pour recouvrir, huiler un morceau du doigt d'un nouveau-né. Donc c'est tout petit. Meitibe, on apporte une attaque. Shemen kedei lasur eva katan, ve katan ben yomo. Ici c'est écrit que la quantité d'huile c'est pour huiler un petit membre du corps et ve katan ben yomo et un nouveau-né. La Gemara demande, my love, eva katan de gadol, ve eva gadol shel katan ben yomo. Apparemment, on parle de deux mesures différentes. On parle de Ever Katan de Gadol, le petit membre de corps qui appartient à un adulte. Et à part ça, Ever Gadol Shel Katan Ben Yomo, un grand membre du corps d'un nouveau-né. Parce qu'apparemment, dans la Braïta, quand c'est écrit Meiteve, c'est écrit Shemen, Kedei Lasur Ever Katan, Vekatan Ben Yomo. Par contre, c'est deux mesures différentes. Mais différentes, en fin de compte, ça doit reviendre au même. Amrei Lecha Devei Rabbi Yenai. Lo, il dit non, c'est pas la bonne façon d'aborder cette braïta. Hachikama, c'est comme ça qu'il veut aborder. Shemen Kedei Lasur Evekatan Shel. Ce cours est dédié à l'Ilou Nishmat Yishai Eliyahu Ben Yochanan. L'Ilou Nishmat Myriam Bat Hachikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Shemen kedei lasur eva katan shel katan ben yomo. Il dit non, tu dois dire que quand on dit eva katan, la continuation c'est simplement pour nous dire de qui on parle, un nouveau-né. Et cette machloket, on la retrouve dans une machloket précédente, antécédente parmi les Tanaïm. Ketanaï, Shemen. Vous voyez, on est à la 4e ligne avant la fin, au milieu. Shemen kedei lasur eva katan, vekatan ben yomo. Divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Ve Rabbi Nathan omer kedei lasur eva katan. Quand Rabbi Nathan il dit ça, apparemment, il dit eva katan, il ne précise pas un bébé, il ne précise pas un nouveau-né, c'est un eva katan d'un adulte. My love, est-ce que ce ne serait pas que sur ce point il se dispute? Rabbi Shimon ben Elazar savar Eva Katan Shel Katan. Lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que quand on parle d'un petit membre, c'est le petit membre d'un nouveau-né ou d'un petit enfant. Rabbi Nathan savar Eva Katan de Gadol. Lui, il dit c'est le petit membre de corps d'un adulte ou Eva Gadol ou un grand membre du corps de Katan, d'un petit. Aval, mais Eva Katan Shel Katan Ben Yomo, mais si on parlait d'un petit membre d'un nouveau-né, là c'est trop petit. Et tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Ça c'est ce qu'il propose et la Gemara rejette. Lo. De Chuli Alma Eva Katan de Katan Ben Yomo Lo. Tout le monde est d'accord que le petit membre d'un nouveau-né, Katan Ben Yomo, non, c'est trop petit. Et regardez en haut de la page suivante.
Veleita de Rabbi Yenai, ils ne sont pas d'accord avec l'explication de Rabbi Yenai. Vehacha behaka miflegi, et ici ils se disputent sur ce point. Rabbi Shimon ben Elazar savar eva katan de gadol ve'eva gadol de katan ben yomo ki hadad eninu. La première opinion de la Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que le eva katan d'un adulte, eva gadol est un grand membre du corps d'un nouveau-né, ça revient au même. Ki hadad eninu. Troisième ligne. Rabbi Nathan Savar, tandis que Rabbi Nathan est de l'opinion que Eva Katan de Gadol, le petit membre d'un adulte, oui, Eva Gadol de Katan ben yomo lo, mais le grand membre d'un corps d'un nouveau-né, non. En fin de compte, c'est quoi la lacha? Comment on tranche? Mai have Allah. Tashma de Tzania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shemen Kedei Lasur Eva Katan Shel Katan ben Yomo. Bon, on tranche qu'en fin de compte, la quantité d'huile minime, c'est la quantité qu'on a besoin pour recouvrir le petit membre du corps d'un nouveau-né. Ok, on est à la page Ein Chet Amud Aleph, à peu près 6-7 lignes dans haut de la page. On parle d'eau maintenant. Donc, la halakha, c'est l'opinion la plus stricte? Oui, exactement. Maim, quelle est la quantité d'eau minime qu'on n'a pas le droit de sortir le Shabbat? Maim kedei la shuf behen et akilom. C'est la quantité d'eau qu'on utilise pour diluer ou pour préparer cette pommade pour les yeux. Kilor, c'est une pommade qu'on met sur les yeux et il fallait mélanger de l'eau à la pommade pour la rendre plus fluide. Voilà. Amar Abaya, Mikdi, voyons. Kol milta de shricha velo shricha. N'importe quelle chose où il y a une utilisation qui est shricha. C'est quoi shricha? Courante. Et il y a aussi une utilisation qui n'est pas courante. Velo shricha. Quand on a ces deux options, Azul Rabbanan Batar de Shricha les Kula. Les Chachamim, ils vont opter selon l'utilisation normale et courante, même si c'est les Kula. Les Kula, ça va s'exprimer comment? Que la mesure va être plus grande quand on sort quelque chose. Je répète, on parle ici de l'interdiction de sortir un objet Hotza'a pendant le Shabbat. Alors, il y a les Kula. Ça veut dire que même une quantité plus grande, tu vas seulement transgresser à partir d'une quantité plus grande. Les khumra, c'est même une quantité plus petite. Tu l'as fait sortir, tu as déjà transgressé. Ça, c'est le khumra, ça, c'est le kula. Et la Gemara vient de nous dire qu'il y a un principe, que quand on parle d'une utilisation qui est shrira courante et une utilisation qui n'est pas courante, or, les sages, toujours, ils vont aller selon l'utilisation courante, normale, même si le résultat, c'est les coups. Ce que je viens de dire, c'est clair pour tout le monde? Okay. Alors, je retourne dans les mots. J'ai une question. Vas-y. Quand on sort de l'eau, oui, il faut le mettre dans un récipient. Oui. Donc le récipient, c'est déjà à sourd. Je m'en fous de la quantité d'eau, parce que le récipient, c'est déjà à sourd. Ouais. Si je fais sortir de l'eau, je vais amener 2 khatay. Non, mais c'est une bonne question. Non, d'abord, c'est concevable qu'il va sortir de l'eau. Dans la bouche. Dans la main. Alors, j'ai une autre question. Attends, dans la main. Et disons, ça c'est une possibilité. Mais il y a des fois que le cli, il est tafel, il est considéré comme secondaire et donc annulé en quelque sorte vis-à-vis du contenu. Donc, si le cli il était tout seul, oui, il y a un problème du cli. Mais comme le cli il vient, la raison d'être du cli, c'est pour servir au contenu, il est en quelque sorte annulé, on ne le compte pas. Secondaire. D'accord. Mais, alors, une autre question. Oui. Quelqu'un qui est tout mouillé, il est tout trempé. Ouais. Il y a une quantité d'eau qui est plus que ce que je viens de dire. Ouais. Ça ne compte pas parce que nous, ça s'appelle Beder Shinui. Quand tu portes, tu dois porter d'une façon normale de porter. Par exemple, si tu portais quelque chose en sortant de la maison qui était posé sur ton épaule, alors tu sors et il y a un truc qui est posé sur ton épaule, un livre. Ah, c'est
Chinois, ça. C'est exactement. Alors, la même chose ici. Ça ne s'appelle pas porter. Quand tu sors et tu as des habits qui sont mouillés et qui sont trempés, non, ça ne s'appelle pas porter. On met le talit sous le... C'est pas porter. Alors, encore une fois, je répète, Amar Abaya, Mikdi, voyons. Kol milte de shricha velo shricha. Azul Rabbanan Batar de shricha. Les sages vont aller selon le cas normal et courant, les couleurs. Maintenant, shricha ve shricha. Si on a deux utilisations où chacune elle est courante, Azul Rabbanan Batar de shricha, les khumra. Alors là, les sages vont aller selon l'utilisation qui est plus sévère. Quand les deux sont courantes et normales, ils vont prendre l'utilisation qui est plus sévère. Yain, alors la Gemara donne des exemples. Yain shtiato shricha, refuato lo shricha, du vin. La façon courante d'utiliser le vin, c'est de le boire. La façon pas courante d'utiliser le vin, c'est en tant qu'un mélange dans une médecine, dans une pommade, dans un truc comme ça. Dans le repas, c'est très bon du vin. Dans le repas. Tu parles de quoi? De boire? De manger. Non, non. Il y a deux, la Gemara parle de deux choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Dans la main? Oui. Le cours durable. Alors c'est ça. Il me demande de pour ne pas... C'est pour ça que tu parles un petit peu à côté de la plaque, parce que tu es en train de regarder jouer avec ton... Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, au lieu de te concentrer sur le cours. Tu veux faire les deux choses en même temps. C'est comme Gerald Ford, le président d'Amérique. Et à deux, trois reprises, il descendait de l'avion, des escaliers, il tombait. Ouais. Et les gens, ils ont rigolé de ça. Ils disaient pourquoi il tombait? Parce qu'il ne veut pas mâcher du chewing-gum et descendre les escaliers. Gerald Ford. Voilà. C'est fort, ça. C'est fort. Et ici, bon, c'est possible qu'il y ait aussi un cas similaire. D'accord, je ne vais pas tomber. Mais, encore une fois, le vin, l'utilisation normale du vin, c'est de le boire. Et tandis que l'utilisation pas fréquente du vin, c'est l'utilisation en tant que médecine, refuato. Oui. Qu'est-ce que Azul Rabbanan, Yain shtiato shricha, refuato lo shricha, Azul Rabbanan batar shtiato de shricha. Donc, les Rabbanan, ils ont pris en compte la quantité qu'on a besoin, quantité minime pour boire. Les cool, parce que c'est une quantité plus grande que la quantité de vin qu'on utilise quelquefois dans un contexte médicinal. Compris? Oui. Maintenant, chalav, achilato shricha, refuato lo shricha, le lait, alors l'utilisation normale et courante du lait, c'est de le boire ou de le manger. Tandis que quand on utilise pour refuato la médecine, c'est pas courant. Donc on a dit quand c'est un truc courant et pas courant, on va selon le courant. Azul Rabbanan Bata Achilato. Les cool, en dépit du fait que quand tu vas selon l'utilisation courante, c'est une cool. Néanmoins, Dvash, le miel, Achilato Shricha, Refuato Shricha. Maintenant, le miel, manger du miel, c'est courant. Et aussi, apparemment, à l'époque, Refuato Shricha. Utiliser le miel, on avait dit avant, pour mettre sur le dos des ânes ou sur les chameaux qui avaient des blessures, c'était courant. Donc on a ici deux utilisations courantes. Alors dans ce cas, Azul Rabbanan Bata Refuato, les Khumra. Ils vont aller selon le refoua, parce que la quantité de miel qu'on utilise pour mettre sur une blessure, elle est plus petite que la quantité de miel que normalement on mange. Et donc, on avait dit quand il y a deux choses qui sont également courantes, également normaux, utilisation normale, les sages ils vont aller selon le shachir qui est chameau, et donc la quantité plus petite. C'est clair pour tout le monde? Okay. Et là, Richard, tu suis? Oui, très bien. Je suis. Il y a quelque chose qui me revient de l'hypoïlire pour les yeux. Oui. En français, le médicament, c'est Colir. C'est à peu près Comme kilo. Colir. Ah, manienne. Colir. Il a fait. Et là, maïm, mais il y a, justement, la Gemara s'interroge. L'eau, mikdi, voyons, shtiato shricha, refuato lo shricha. Boire de l'eau, ça c'est l'utilisation normale. Tandis que refuato, utiliser de l'eau dans un contexte médicinal, pour mettre dans une... c'est pas normal.
Alors, on avait dit normalement dans ce cas, on devrait aller selon l'utilisation normale. Courant. Oui, et c'est les couleurs. Maïtama azul rabanan bata refuato le khumra. Alors, la Gemara dit, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi on voit dans la Mishnah que le critère en ce qui concerne l'eau, c'est l'utilisation de l'eau dans un contexte médicinal qui est le khumra, qui est plus sévère parce que c'est une quantité plus petite. Ça va contre le principe qu'on a appris jusqu'ici. Amarabaya begalila shanwa. Abaya dit qu'en Galil, ils ont enseigné Rav Amar afilu tema b'sha'ar mekomot que de Shmuel. Tu peux dire, l'explication c'est comme a expliqué Shmuel. D'Amar Shmuel, kol shakyane masu ou metalele. N'importe quelle pommade, un truc où on ajoute un liquide à une espèce de pommade, qu'est-ce qui se passe? Masu, ça guérit, mais en attendant, metalele, c'est non, ça ferme les yeux. C'est un truc qui est assez opaque. Cette pommade, quand tu l'ajoutes à n'importe quel autre liquide, c'est comme de l'alcool presque. Ouais, et donc pendant un peu de temps, pendant quelques heures, elle est épaisse. Elle est épaisse. Donc pendant quelques heures, tu mets ça sur les yeux et les yeux ils sont fermés. Juste que ça se dilue. Oui, alors, après, donc il y a un désavantage d'utiliser les autres liquides pour mélanger ça dans le truc. Tandis que le bar mimaya, l'eau c'est différent. De masu, l'eau metalele. L'eau quand tu l'ajoutes, ça aide, ça guérit, mais il n'y a pas ce problème que ça va entraîner que les yeux vont être fermés. Parce que c'est beaucoup plus fin l'eau. Au début, un petit peu. Non, c'est plus fin que les autres. Ça ne va pas créer comme un truc qui colle. Ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller, exactement. Et donc, quand l'utilisation dans le contexte réfoua, elle est nettement mieux quand tu mélanges le krilan avec de l'eau qu'avec d'autres liquides, en dépit du fait. Alors, c'est considéré comme shachir. C'est comme si c'était une utilisation normale. Et donc, chez shachir, on va prendre en compte ici le khumra. Le khumra, c'est la quantité. Hein? Quand on met des gouttes dans l'œil, on met dans l'œil, après on ferme la paupière. Oui, tu as raison. Mais ici ce n'est pas nécessairement des choses qu'on met directement dans l'œil. C'est aussi qu'on les met autour de l'œil. Entre autres, mais quoi que ce soit, apparemment, quand tu prépares cette pommade, avec tous les autres liquides, comme la pommade elle sort, elle est assez épaisse, ça fait qu'après que tu l'as mis, les yeux ils restent fermés. Tu ne veux pas les ouvrir pendant un peu de temps. Ce qui n'est pas le cas avec l'eau. Donc l'eau c'est nettement un candidat préférable aux autres, et donc ça devient shachir. Ok. On avait dit les autres liquides qui n'ont pas été mentionnés dans la Mishnah, la quantité c'est un revi'it. Tanu Rabbanan, dam, vechol minei mashkin berevi'it. Le sang et n'importe quel autre liquide, la quantité c'est revi'it. Rabbi Shimon ben Elazar omer dam, kedei likrol be'ain achat. Alors, on voit une opinion qui contredit. Il dit non, la quantité de sang, c'est la quantité qu'on a besoin pour l'ikrol. Bon, c'est aussi pour mettre un truc sur l'œil. En tant qu'encore une fois, un remédie l'ikrol, ba'ain achat. Tu prends du sang, tu l'ajoutes à quelque chose apparemment médicinal, et cette quantité de sang que tu ajoutes, ça c'est la quantité pour guérir un œil. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit ça? Chez Ken Kochalin, les birkit. Birkit, c'est une maladie où il y a comme un bouton qui sort de l'œil. Un engelé. Ok. Un engelé. Et on prend de ça, on prend du sang et on ajoute sur ce bouton, apparemment ça aide. Et la Gemara demande, ou maïninu, le sang de quoi? Maïninu, dame de tarnegolet bara. On prend le sang d'un oiseau sauvage, tarnegolet, une poule qui est en liberté, et ce sang, c'est connu que ça aide pour cette maladie de deuil où il y a une petite peau, un morceau de peau, un truc qui sort. Rabban Shimon ben Gamliel omer dam kedei likrol bo ain achat. On est d'accord qu'on parle toujours de Shabbat. Pardon? On est toujours dans le Shabbat. Non. Quand il va mettre cette pommade, il va le mettre pendant la semaine.
le met pendant la semaine, mais la quantité de sang qu'il va utiliser pour mettre sur l'œil pendant la semaine, cette quantité est considérée comme importante. Et donc, si tu la fais sortir ces quantités le Shabbat, tu as transgressé. La quantité que tu utiliserais dans un contexte médicinal la semaine, interdiction de le faire sortir le Shabbat. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer Dam Kedei Likrol Bo Ain Achat, Sheken Kochalin le Yarod. Il y a une autre maladie de deuil où ce n'est pas un truc qui sort, un morceau de peau, c'est dans l'œil. Dans l'œil, je ne sais pas exactement ce que c'est un problème à l'intérieur de l'œil. Et on utilise du sang au Maininu Dame de Krushtina. C'est quoi Krushtina? C'est un chauve-souris. Une taupe. Une taupe? Un chauve-souris. Chez moi, c'est écrit Khafar Peret. Attends une seconde, laisse-moi juste voir le... Alors dans le Rashi dit Krushtina Atalef. Ok. C'est quoi une Atalef? Chauve-souris. Ok, Rashi dit que c'est une chauve-souris, mais le bleu, il dit que c'est Il y avait aussi le bleu. Oui, mais je regarde les Rashi normalement, mais Dame de Krushtina. Simaner, donc, si tu veux savoir quel sang utiliser pour quelle maladie, Gava le Gava, l'intérieur pour l'intérieur, Bara le Bara, l'extérieur pour l'extérieur. C'est quoi l'intérieur et c'est quoi l'extérieur? On a vu la peau qui sort de l'œil, c'est un truc qui, comme ça sort, c'est extérieur. Et le sang on utilise, c'est une poule qui se trouve à l'extérieur, une poule sauvage. Tandis qu'un problème à l'intérieur de l'œil, on utilise un animal qui se trouve à l'intérieur, chauve-souris. La chauve-souris, normalement, elle se trouve à l'intérieur dans les maisons, dans les choses, dans les cavernes. Elle est à l'intérieur. Alors ça, c'est une façon de repérer, de se rappeler quels sont utilisés pour quel mot d'œil. Ok, on continue. On fait ça, mais ça va t'en souvenir la prochaine. Ah ouais, ça va être clair. Où est-ce qu'on est? Ça s'appelle Maslia, ça parle... On est à Bamé Dvarim Amorim. Aujourd'hui, ce serait un non-sens. Hein. Un non-sens, peut-être. Utiliser le sang d'un animal sauvage, avec les risques infectieux, l'animal sauvage a une immunité qui n'est pas celle de l'homme. Le corona, c'est corona, c'est partie des chauves-souris. Mais avant, il n'y avait pas le choix. Ils ont des parasites, ils ont plein de choses, ils mangent. De quoi on parle ici? On parle, quand la Mishnah parle de quantité interdite, à partir de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui le fait sortir. Quelqu'un qui matznia, qui préserve quelque chose, qui le garde. Kol shehu, même la plus petite quantité, ça laisse entendre qu'un type, que pour lui ce truc c'est important pour une raison ou une autre. Même si c'est une quantité plus petite que les quantités qui sont mentionnées dans la Mishnah, comme pour lui ça a une importance, ou matznia, il le préserve, donc quand lui il le fait sortir, il est chayav. Compris? Ça veut dire que les shiurim, les quantités qui sont mentionnées dans la Mishnah, c'est une façon objective pour le klal. Mais s'il y a un type que pour lui, ça c'est important, même la moindre quantité, pour lui la moindre quantité, s'il le fait sortir, il est chayav. Rabbi Shimon, entendait que lui, il dit Omer Bamid Vaimamouim Bamatznia. Toutes ces quantités, ça s'applique à celui qui le met de côté. Mais celui qui le fait sortir, Eino Chayav El Aberevi. Mais lui, il est plus méquel. Il dit non, et normalement, que ce soit le lait, le vin, que ce soit le miel, même les gens normaux, le critère normal, c'est un révi'it. Les quantités qu'on donne ici, c'est des quantités petites que pour des utilisations spéciales, ils vont les préserver même plus petits. Umodim Chachamim le Rabbi Shimon, et Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Shimon, Bamotsi Shofachin, quelqu'un qui jette dehors des eaux qui sont sales, des eaux usées. Des eaux usées, il serait d'accord que quand tu jettes ça dehors de la maison, les reshut rabim, chez Shiuran be revi'it. Ok. De quoi on parle? On avait dit avant que les mesures dans la Mishnah, ça concerne les gens qui font sortir ces liquides en dehors. Mais celui qui le garde,
Mais la Gemara dit, moi pas comprendre. On a dit, celui qui le garde, qui préserve cet objet, qui le met de côté, lav motzihu, en fin de compte, lui aussi va le faire sortir. Tu me dis que quelqu'un qui le garde, tu me dis, il y a une comparaison entre quelqu'un qui le fait sortir et quelqu'un qui le garde. Mais quelqu'un qui le garde aussi, il le fait sortir. S'il ne va pas le faire sortir, ce n'est pas lié à notre Mishnah. Ici, de quoi on parle? On a un élève et son rave, c'est pas nécessairement un rave dans le contexte d'une étude, ça peut être disons un menuisier, il a un apprenti. Ça peut être un apprenti. Et le maître, il dit à son apprenti, Amar le rabot, l'ech ou peneli hamakom le seuda. Fais-moi un service et fais sortir ces objets de la pièce. Donc il va les faire sortir en dehors de la maison. Pourquoi? Parce que je veux m'organiser pour avoir un festin, pour avoir un repas. Il lui a pas dit spécialement d'aller dehors, il a dit de les enlever de la table. Oui, mais c'est peut-être l'apprenti qui a décidé de les mettre dehors. Oui, mais apparemment quand il dit peneli hamakom, libère-moi l'espace. Donc il va devoir les faire sortir, parce que s'il ne va pas les faire sortir de la pièce, de la maison, aucun intérêt dans l'autre contexte. D'accord. Halach ve'panalo, alors le type, l'apprenti, il a fait ça. Davar chashuv lakol chayav ilavei. Donc un objet qui est important pour n'importe qui. Il prend un objet, et cet objet a ses quantités, c'est conséquemment important pour tout le monde. Donc s'il le fait sortir, chayav, parce que le critère c'est un truc important. C'est sûr que c'est important, puisque le débarrassement à la table, il y avait de la quantité, il y a des choses qui sont... Non. Peut-être sur la table, tu as des morceaux de, je sais pas quoi, des morceaux de terre, des cailloux qui ne sont pas importants. Et tu les fais sortir, c'est pas un truc important. Mais néanmoins, ça encombre, ça prend de la place, tu les fais sortir. Mais ici, on dit, un truc qui est important normalement dans les yeux des gens, tu le fais sortir automatiquement, chayav. Davar she'eino chashuv lakol. Un truc qui n'est pas important dans les yeux du clan, alors là, ça dépend. I atzne'ei rabei michayav ilavei. Si son maître a l'habitude que pour lui c'est important, pour son maître, le maître le garde, alors il est chayav. Ve'ilo lo mechayev. Tandis que si c'est pas important pour son maître, il les fait sortir, c'est pas chayav. Donc en fin de compte, quand on parle de mettre de côté, encore une fois, c'est le critère pour quelqu'un qui va en fin de compte le faire sortir. Amar modim chachamim le Rabbi Shimon b'motzi shofachin le reshut rabim sheshiuran berevi'it. On avait dit que les chachamim seraient d'accord avec Rabbi Shimon que quand tu fais sortir des égouts, je sais pas, des eaux qui sont sales dans reshut rabim, c'est revi'it. La Gemara dit shofachin le maï chazou. Si tu me dis, ça doit être important, alors les eaux qui sont sales, ça sert à quoi? On ne va pas les boire. On laisse ça, les eaux usées comme ça. Comme engrais. Okay. Qu'est-ce qu'ils en font, alors, la Gemara dit, on les utilise par exemple pour mélanger avec la terre pour faire du tit. De la chaux. De la chaux. Oui, c'est la chaux ou pour faire de la boue. Comment on fait des briques? Des briques, on les fait à partir de quoi? De la chaux, de la bouse. De la boue. Ok. Bref, c'est pour ça, ils utilisent ça, ces eaux, pour faire du tit. Et pourtant, il y a une braïta qui dit va tanya tit que de la saute bahen pi court. Apparemment, les forgerons, ils ont sur la paroi à l'intérieur du four, ils ont un trou. Et dans ce trou, ils mettent un mapour. Mapour, c'est comme un soufflet. Soufflet. Ils mettent un soufflet pour animer le feu à l'intérieur. Maintenant, il y a des fois que le trou, il est trop grand quand on met le soufflet. Donc, on ajoute un peu de tit. On ajoute un peu de boue pour bien tenir le soufflet. Alors, il y a un critère qui dit que le tit dont on parle, c'est justement pour mettre dans le trou. Donc, c'est une quantité beaucoup plus petite que révi'it d'eau pour faire du tit. Vous êtes d'accord?
Chachamim, il dit, je suis d'accord avec toi quand on parle d'eau usée, que la quantité c'est un révi'it. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait du titre, on fait de la boue. Mais ici, on a un autre braïta qui dit que c'est suffisant la boue qu'on va utiliser, la chaux qu'on va utiliser pour tenir le souffle dans ce trou qui est beaucoup plus petit. C'est pour étancher, en fait. Hein? C'est pour étancher. Oui, c'est pour étancher, exactement. Mais la Gemara dit lokash, il n'y a pas de contradiction. Ad migbal, ad lo migbal. Quand on parle de boue pour mettre dans le trou, pour étancher, on parle de boue qui est déjà faite. Tandis que quand on parle de jeter de l'eau dehors, on parle d'eau qui n'a pas encore été mélangée avec la boue, de l'eau migbal. Le fiché ein adam toreach, les gabel tit, le asot picour. Parce que quand quelqu'un va faire un effort de créer cette boue, il ne va pas le faire pour une toute petite quantité qui rentre dans le trou de ce truc, de ce forgeron. Non, beaucoup, hein. Il va faire une quantité beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on parle de deux choses différentes. Quand on parle de révis d'eau usée qu'on sort, c'est de l'eau qu'on utilise pour faire une quantité assez grande de titre. Donc, quand on dit ici la moindre quantité de titre, même pour boucher le trou, ça on parle de titre qui est déjà fait. Ça c'est la différence. On est arrivé à la Mishnah. Ce que je vais faire avec votre aimable autorisation, je vais parler un petit peu sur la paracha. Laquelle? La paracha du Shabbat précédent. Et Kitavo. Parce qu'on avait parlé, et ça vaut la peine de répéter, parce que pour moi, de toute façon, il y a un truc de base. D'abord, on avait dit que ce principe qu'Akadosh Baruch Hu Makedim Troufa le Maka, qu'Akadosh Baruch Hu, avant qu'il y a un coup, avant qu'il donne un coup, il prépare d'avance la médecine, le remède. Et on avait dit que dans la paracha de Kitavo, l'ultime, le coup principal dont on parle, c'est les klalot, c'est toutes les malédictions. Et la Torah parle, elle dit quelles sont les raisons des malédictions. Elle donne deux raisons. Une raison, c'est parce qu'on n'a pas gardé les mitzvot. Et l'autre raison, c'est parce que Tachat Asha lo avadata et Adonai Elohecha b'simcha v'tuv levav merov kol. Maintenant, on pourrait se demander la question, pourquoi ce n'est pas suffisant pour la Torah de dire que quand le peuple juif il va arrêter de faire les mitzvot, il y a des klalotes? Pourquoi? Qu'est-ce que ça ajoute, cette idée de joie? On aurait pu penser que c'est un truc secondaire. On voit que ce n'est pas secondaire. Parce que la preuve, la Torah dit toutes les klalotes, ils arrivent entre autres à cause de ça. Même il y a un type qui fait des mitzvot, il n'est pas dans la joie quand il fait le service. Apparemment, il s'expose aux klalotes, et pourquoi? Parce que quelqu'un, c'est quoi au mitzvah besimcha? Ça veut dire qu'il est branché au niveau de sa conscience, aussi au niveau de ses sentiments. Il est branché, il fait une mitzvah, il est content, parce qu'il est content du privilège, du mérite, de pouvoir faire quelque chose pour Melech Malchei Malachim, Kadosh Baruch Hu. Et ça lui donne beaucoup de joie de savoir ce qu'il est en train de faire. Et il est content. Le Hari Zal a dit, il a témoigné qu'il a dit que sa grandeur dans la Kabbale et tout ça, il a attribué sa grandeur au fait que chaque fois qu'il faisait une mitzvah, il était dans la joie. Comme ça, le Hari a dit, à quel point c'est important. Donc ça, c'est la Makkah. Alors comment on arrive à la joie? On avait parlé de ça l'autre jour. On avait dit qu'au début de la paracha, on parle de Bikurim. Et on avait dit que dans Bikurim, il y a 3 éléments qui sont liés à la joie. On avait dit très vite, je répète, le premier élément que le juif, le fermier qui arrive avec la récolte, il se présente au temple et il dit Higadati. Qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce que c'est écrit dans les choses? ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. Je viens et j'annonce que je suis en effet arrivé à la terre qui a été promise à nos ancêtres. Et quel est le but de cette déclaration? Le but, c'est de faire comprendre qu'on peut faire confiance en lui. Il a promis avant les siècles aux Avot qu'il va donner la terre d'Israël à leurs descendants.
Alors, il y a ce fermier qui arrive, il dit, moi je suis la preuve qu'Akadosh Baruch Hu est fidèle à sa promesse. Il a promis et il a fait. Maintenant, moi j'habite en Israël, la preuve j'apporte les premiers fruits. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu, on peut faire confiance en lui, et ce n'est pas des bobemaises, ce n'est pas de la rigolade, ça réjouit. Ça réjouit. Et pas seulement ça, savoir de la même façon qu'on avait dit l'autre jour, la même façon que on voit, pour nous aussi c'est actuel, on avait parlé, je répète parce que c'est tellement important, qu'on voit dans la Torah, dans les Navim, on parle de Kibbutz Galuyot. Qu'Akadosh Baruch Hu, dans les fins des jours, il va les Kibbutz Galuyot. Alors nous, on peut dire la même chose que ce fermier. On peut témoigner que cette promesse divine, qu'Akadosh Baruch Hu dit, qui va les Kibbutz Galuyot et reprendre les Juifs et les remettre dans la terre d'Israël, on est témoin. C'est pas de la blague, c'est vrai, ça s'actualise dans notre vie. Bonnet Yerushalayim, c'est écrit dans les prophètes, qu'on doit reconstruire Yerushalayim. On est témoin, Baruch Hashem, que Yerushalayim est en train de se reconstruire. Elle est en train de se reconstruire devant nos yeux. Elle n'est pas tout à fait reconstruite tant que le temple ne veut pas être reconstruit, mais Baruch Hashem. On n'est pas tous là. On n'est pas tous là. Au balcon, je vois plus de 20 grues. Oh, c'est très très émouvant. Alors ça, je veux dire, ça c'est la joie de savoir que tu es branché quelque chose de vrai. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, c'est vrai. Et ça apporte la joie. Et troisième chose en Bikoun qu'on voit, quand il raconte l'histoire historique à Arami Oved Avi, on est descendu en Égypte, on a souffert, ils nous ont fait souffrir. Akadosh Baruch Hu a entendu notre cri, il a intervenu, il nous a sauvés. Cette idée qu'Akadosh Baruch Hu intervient, il est intervenu dans l'histoire juive. Et pas seulement dans l'histoire juive au niveau national, mais dans la vie de chacun, ça réjouit. De savoir qu'il y a Hashkacha, qu'Akadosh Baruch Hu, il gère notre vie, ça réjouit. Je peux parler d'une façon personnelle, en dépit du fait que j'ai vécu quelque chose de très très dur. Mais de savoir qu'en fin de compte, ça fait partie du plan divin. Et derrière tout ça, une miséricorde. Et derrière tout ça, il y a l'amour. Ça fait toute la différence. Et donc tout ça, ça donne la joie, ou au moins ça écarte la tristesse. Et aussi, on avait dit l'autre fois que quand il raconte toute cette histoire, on était en Égypte, parce que pour mieux apprécier l'étendue de ce qu'on a, on doit regarder où on était auparavant. Quand on était auparavant, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. On était ravak, comment on dit ravak? On était célibataire, on n'avait pas de femme, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de petits-enfants, on n'avait pas de position, de métier, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas... On a ça. Mais pour mieux se rendre compte, se sensibiliser à l'étendue de la bonté, il faut regarder où on était auparavant. Et chacun de nous, on regarde où on était auparavant. Waouh, c'est incroyable ce que j'ai aujourd'hui. Mais ça, c'était en Bible. Mais il y a d'autres choses quand on voit, par exemple... Il y a, au début de Kitavo, il y a la mitzvah d'écrire la Torah, en plus spécifiquement les 10 commandements, sur les 12 rochers. C'est écrit Be'er Heitev. Quel est le lien entre ça et la joie? L'idée, c'est que au début, quand il rentre en Israël, quel était le point de faire ça? C'est écrit Be'er Heitev. Be'er Heitev, ça veut dire, selon Rashi et Chazal, il fallait écrire les 10 commandements en 70 langues. Il faut le faire. 70 langues. Je ne sais pas exactement comment ils arrivent à le faire sur le rocher. Il devait être très grand, le rocher, ou l'écriture très, très petite. Mais quelle est l'idée? Il vient de rentrer dans la terre d'Israël, ils écrivent dans 70 langues. Alors, quelle est la réaction instinctive et normale de Am Israël quand ils rentrent dans leur pays? On est la seule nation dans le monde où notre identité nationale n'est pas le résultat de la géographie. Normalement, l'identité nationale, c'est le résultat de la géographie. Les Chinois, on est Chinois parce qu'ils habitent en Chine. Les Français sont Français parce qu'ils habitent dans un endroit qui s'appelle la France, dans cette géographie. Chacun, c'est la géographie et la culture qui s'est déroulée dans cet endroit qui donne à la nation son identité nationale, à part les Juifs. Parce que nous, on a reçu notre identité avant de rentrer dans la terre d'Israël. Le moment qu'on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah.
Voilà, on est Am Israël. On n'a pas besoin de la géographie. Mais néanmoins, quand finalement on a accédé à la terre, chacun il accède finalement à son champ à lui, quelle est la réaction normale? Je me plonge dans la plus belle dans mes choux, dans mes tomates, dans l'amour de cultiver ma terre à moi, mon champ, ma récolte. Et voilà. Akadosh Baruch Hu dans la Torah, non. N'oubliez pas que vous avez une mission universelle. C'est bien beau, je comprends que maintenant que vous avez votre terre à vous, maintenant vous allez être pris par vos besoins individuels dans la terre, le champ, ok. Mais n'oubliez pas, Atem Or les Goïm, vous avez une mission Or les Goïm. C'est quoi? C'est ça l'idée, l'écriture en 70 langues. Et ils le disent dans le Siftei Chachamim, pour que chaque être et chaque nation dans le monde va être conscient de... Et moi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours ressenti ça, que c'est une grande... c'est très triste et c'est une grande... c'est dommage que les gens ne sont pas suffisamment conscients de ça. Au niveau de, comment on dit, Hasbara, on est censé de dire au monde, aux nations, communication. On a communication, on a quelque chose à leur apporter. On est censé hors les goïms. C'est bien beau d'exporter de la technologie, du high-tech. C'est bien beau d'exporter des haricots, des fruits. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est la Torah. On est censé d'exporter Mitzion Titze Torah. C'est ça le but. Et on n'y est pas. Quel politicien religieux il parle comme ça? Même Smotrich, même Ben Gvir qui sont, ils ne parlent pas de ça. Notre mission laisse tomber cela. Ok, mais à plus forte raison les autres, personne ne parle de ça. Mais pourquoi c'est lié à la joie? Quel est le lien entre ça et la joie? Parce qu'en hébreu, on a un concept qui s'appelle Ya'adim. Ya'adim, c'est un but. Quand vous fixez un but, ça donne la joie. Pourquoi? Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids. Il dit, bon, je me fixe un but, je vais perdre 15 kilos. Bon, il a déjà perdu 3 kilos. Il est content. Il dit, je suis sur la bonne voie. Je suis content parce que je vois que je progresse. Et le but, c'est important parce que là, c'est un critère par lequel tu peux mesurer ton progrès. Et quand quelqu'un sent dans la vie qu'il progresse, c'est la joie. Il s'est décidé, il va faire le chasse, il va apprendre le chasse. Il a déjà fait 5, 7 macertotes. Il est content, il regarde tout doucement, il progresse. Mais s'il n'y a pas de but, si tu ne te fixes pas un but, tu ne sais pas si tu progresses ou pas dans la vie. Donc ça, c'est sympa, les buts. Deux autres choses très vite qu'on voit dans la Torah, c'est que Har Grizim va Harival. Cette idée qu'ils vont sur la montagne qui symbolise la malédiction, la montagne qui symbolise la bracha. Et tout le monde dit Arur Asher, Baur Asher. Quelle est l'idée? L'idée, c'est la clarté. Claire. Il y a une expression qui dit En simcha que hatarat asfekot. Il n'y a pas une joie comparable à la joie où on est libéré du doute. Alors la Torah nous dit c'est clair, c'est pas compliqué. Ça c'est interdit, ça c'est pas bien, et ça c'est bien, et ça c'est la bracha. Ça, cette vision qui est la clarté, c'est la joie. C'est la joie. Une des raisons qu'il y a tellement de dépression dans le monde, parmi les jeunes et compagnie, parce qu'ils n'ont pas cette clarté, ils ne savent pas comment agir. Est-ce que ça c'est le geste juste ou pas? Est-ce que je suis censé de faire ça, oui ou non? Alors ça justement, cette clarté dont parle la Torah, ça engendre, ça apporte la joie. Et dernière chose, et là on finit, à 2 reprises dans la paracha, c'est écrit Hayom Hazeh, Hashem Elokech Metzavcha La'asot et Achukim. Ce jour-là, ce jour même, et il y a un autre endroit où c'est écrit Vahaya Bayom, où est-ce que c'est écrit? וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. Qu'est-ce que c'est היום הזה? Dans les deux endroits, Rashi dit la même chose. Il dit c'est quoi היום הזה? בכל יום יהיו בעיניך חדשים. C'est quoi ce jour-là, ce jour-ci? Que chaque jour on est censé d'aborder la Torah comme si on l'a reçu un nouveau truc. כאילו בו ביום נצטווית עליהם. Ça, c'est important, parce que c'est le sens de renouveau.
Quelqu'un qui vit sa vie et dans le service d'Hachem, bon, encore une fois, Mincha Ma'ariv, encore une fois, j'apprends un shiur d'Afiomi. Ok, ça devient l'habitude. L'habitude, c'est jamais très excitant. C'est pas excitant l'habitude. Mais quand tu te rappelles quelques secondes d'introspection, qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu pries l'Amida devant Hachem? Qu'est-ce que c'est prier Amida devant Hachem? Selon la halakha, on est devant un Kadosh Baruch Hu, il nous écoute. Si quelqu'un te disait que tu sais quoi, tu as un rendez-vous avec, je sais pas, Bibi Netanyahu ou Trump, tu as un rendez-vous dans quelques heures, on serait dans tous nos états, on serait ému, excité. Chaque juif, 3 fois par jour, il a un rendez-vous avec le maître du monde. Et le monde, ou on le croit, ou on ne le croit pas. Mais si on le croit, si quelqu'un vraiment y croit, que quand il prie l'Amida, Akadosh Baruch Hu l'écoute. C'est pas évident, la plupart de nous, on ne le croit pas. Mais si on le croyait vraiment, on serait super excité. Au moins, on priait l'Amida 1 ou 2 minutes de plus. La même chose à l'Imout Torah. En quelques secondes d'introspection, on pense, qu'est-ce que je suis en train de faire quand j'apprends la Torah, quand je suis en train de... Et là, on arrive à ce sens de renouveau. Quand quelqu'un, il aborde sa vie avec un sens de renouveau, c'est kef, c'est kef. Chazak Baruch. Et voilà, à tout ça,